Hola, j'espère que vous allez bien. Je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour vous parler d'un sujet qui me tient réellement à cœur et qui m'a énormément été demandé. Multicolores et personnalisables, on entend beaucoup parler des licols éthologiques. Ils sont très à la mode en ces temps-ci, beaucoup les utilisent mais peu savent sa réelle fonctionnalité. Du coup, je vais vous en apprendre un petit peu plus sur ce licol. Donc si toi aussi tu te poses des questions sur ce type de licol, je t'invite à regarder l'entièreté de cette vidéo. Afin de vous remettre un petit peu dans le contexte, l'appellation exacte de ce type de licol serait plutôt licol en corde ou licol de travail. En effet, l'éthologie est en fait une science, plus précisément la science qui étudie le comportement des animaux dans leur milieu naturel. Donc comment vous dire que le licol ne vous apportera rien du tout là-dessus. Très sévère et bien souvent employé à tort et à travers, il y a certaines choses à savoir sur le licol éthologique. En effet, ce type de licol est un outil de travail qui permet d'établir un lien de communication entre l'homme et le cheval. À l'aide de ces nœuds spécifiques, il nous permettra d'agir sous forme de pression sur les endroits précis de la tête du cheval, afin d'obtenir une réponse de sa part. À savoir qu'un cheval apprend par situation d'inconfort et de confort. Donc je m'explique. Par exemple, on veut faire reculer un cheval, on va exercer une pression vers l'arrière, les nœuds du licol agiront sur son chanfrein, ça sera pas agréable pour lui, donc il cherchera une solution. Et la solution, ça sera quoi? Ça sera de céder pour obtenir du confort. Du coup, vous le comprenez bien, c'est quelque chose qui s'utilise avec très peu de contact. Parce que si vous faites l'erreur de mettre beaucoup trop de contact et trop de pression, le cheval sera en incompréhension totale et ne saura plus du tout ce que vous voulez de lui. Après cette courte explication théorique au sujet du licol éthologique, je me dois de vous mettre en garde sur certains points importants. Donc si le travail éthologique en fait rêver plus d'un, sachez que la vérité en est tout autre. Je voudrais vous faire prendre conscience sur quelque chose en vous disant qu'un licol éthologique mal employé peut causer autant de dégâts et de douleurs qu'un mors mal utilisé. Donc faites extrêmement attention lorsque vous maniez cet outil, de ne pas y mettre d'à-coups et de ne surtout pas exercer trop de pression et certainement pas de la pression continue. L'autre chose importante à savoir à son sujet est qu'il ne faut jamais, au grand jamais, accrocher un cheval avec un licol éthologique. En effet, ce licol est conçu de manière très résistante, donc il est vraiment pas fait pour céder. Ce qui ferait que si le cheval venait à tirer au renard, le licol ne céderait pas, cependant la chose qui céderait, ça serait la nuque de votre cheval. Donc ça pourrait lui être extrêmement fatal. Donc s'il vous plaît, n'accrochez jamais, jamais, jamais vos chevaux avec ce type de licol. Pour résumer en quelques mots tout ce que je viens de dire, je dirais que le licol éthologique est un bon compromis pour apprendre à éduquer son cheval à pied. Cependant, concernant la partie montée, je déconseille absolument aux débutants le licol éthologique parce que c'est un outil très très sévère. Bien qu'à pied, il y a de nombreuses choses à savoir à son sujet, bien sûr, mais je voudrais vraiment faire la parenthèse sur la partie montée. Ne commencez pas avec le licol éthologique. Au contraire, je vous conseille de commencer avec un licol plat si vous souhaitez vraiment monter sans mort, ou encore à utiliser le side pull qui ressemble très fortement à l'utilisation d'un filet équipé d'un mors. Après avoir fait le tour de la question, je vais maintenant passer à quelques explications, plutôt des petits tips à savoir sur le licol. Donc pour bien l'utiliser, il est important de savoir correctement le mettre à son cheval. Donc la première chose que je vais vous apprendre, c'est à bien le positionner sur le nez de votre cheval. Parce que sachez que le bout du nez de votre cheval se finit par du cartilage. Donc si le licol est placé trop bas, vous risquerez de casser le cartilage qui est à cet endroit-là en fait. Donc pour bien positionner la muserolle du licol, je vous conseille de la mettre à 2 doigts sous l'apophyse zygomatique de votre cheval, un petit peu comme une muserolle standard. La deuxième chose essentielle concerne la fermeture du licol. Beaucoup de cavaliers ferment le licol sans réellement savoir qu'il y a une fermeture particulière à faire avec. Donc je vais vous montrer juste ici le mauvais nœud et le bon nœud à effectuer. Une question se pose maintenant, comment bien choisir son licol éthologique? En effet, il y a plusieurs petits critères à savoir quant à l'achat du licol éthologique.
Pour un confort et une qualité optimale, il est conseillé de choisir un licol avec une corde assez souple. Donc j'ai un petit test à faire ici tout de suite, je vous montre là immédiatement. Donc j'ai ce premier licol sous la main qui est une corde de 8 mm assez rigide. Donc le petit test à faire, c'est de prendre le licol et de frotter sous votre main. Si vous sentez que ça brûle, c'est que le licol n'est pas du tout fait pour être utilisé sur un cheval. Donc par conséquent, celui-ci brûlait, donc il est à bannir. Par contre, ce licol-ci, le licol que j'utilise couramment avec Loulou, on va refaire le même test. Je le frotte donc sur ma main et il ne brûle pas. De toute façon, on le voit tout de suite, la corde est beaucoup plus souple. Et voilà, c'est un licol qui correspond tout à fait à son utilisation. Du coup, quelle taille choisir pour le diamètre de la corde de votre futur licol? Comme je vous l'ai dit, le licol gris est en 8 mm, cependant mon licol marron est en 6 mm. Je voulais juste vous dire que la différence, c'est qu'en général, au plus le diamètre de la corde sera petit, donc en l'occurrence 6 mm par exemple, au plus celui-ci sera sévère. Par contre, à contrario, le licol gris ici présent sera nettement plus sévère que mon licol marron concernant la qualité de la corde. Comme je vous l'ai dit, celui-ci est beaucoup plus rigide et brûle, tandis que mon 6 mm est beaucoup plus souple et plus doux. Donc là, dans ce cas-ci, le 8 mm aurait été plus sévère que le 6 mm. Mais en temps normal, un 6 mm sera plus sévère qu'un 8 mm. Le dernier point à aborder concerne le nœud présent sous la muserolle. Donc il faut savoir que sur le marché, vous allez retrouver deux types de nœuds, le nœud simple et le nœud fiador. J'ai là tout de suite pour illustrer en exemple le nœud fiador sous la main. Donc celui-ci c'est le nœud authentique au licol éthologique, c'est vraiment le nœud de base. On le reconnaît, il ressemble à un petit diamant, d'ailleurs c'est son second prénom, c'est le nœud en diamant. Donc ça c'est vraiment le nœud authentique au licol éthologique et je le conseille parce qu'il est vraiment uniforme. Le second nœud, présent en arrière-plan dans ma vidéo, est un nœud dit simple. Il est tout simplement proposé dans les selleries parce qu'il est beaucoup plus facile à réaliser. Voilà, donc si vous devez choisir, je vous conseille vraiment de prendre le nœud type fiador. Après si c'est un nœud simple, c'est pas dramatique, mais voilà, si vous pouvez avoir le choix, je vous conseille de prendre le nœud fiador. Avant de clôturer cette vidéo, je voudrais vous mettre en garde sur un certain type de licol qui est commercialisé. En effet, le licol présent sur ma vidéo actuellement est complètement à bannir. Doutez-vous bien que c'est une pure connerie commerciale. Les anneaux qui sont prévus sur les nœuds de pression sont exclusivement à jeter parce que doutez-vous bien que si vous mettez des rênes sur ces anneaux, la pression exercée sera beaucoup trop forte. Vous risquerez d'entraîner des conséquences assez graves sur le chanfrein de votre cheval. Donc j'insiste, n'achetez pas cette connerie qui a été inventé juste pour satisfaire l'ego du cavalier en le faisant penser qu'il pouvait attacher des rênes et monter son cheval tranquillement sans mort avec ça. Donc vraiment, stop, on dit non à ce genre de licol. Voilà, cette vidéo touche à sa fin. Je pense avoir fait un bon résumé de toutes les choses essentielles à savoir sur le licol éthologique. Si le travail à pied te passionne et si tu souhaites en apprendre davantage là-dessus, je t'invite vivement à acheter ce livre qui est vraiment la bible de l'équitation éthologique et du travail à pied, donc il est assez gros. C'est le livre de la méthode de la Sanse. Ça a été illustré, il y a vraiment des images et tout sympathiques, il y a vraiment moyen d'apprendre beaucoup de choses. Donc vraiment, si ce sujet t'intéresse, achète ce livre, c'est un très bon investissement. J'espère que cette vidéo t'aura plu. Si ce n'est pas déjà fait, je t'invite à t'abonner à ma chaîne. N'hésite surtout pas à commenter, à mettre un petit pouce bleu et partage cette vidéo à tes amis afin qu'ils en apprennent davantage sur le licol éthologique. En attendant, je te fais plein de bisous et on se retrouve une prochaine fois.